Hashem, beaucoup de Nachat Hashem. Et que chacune d'entre vous, vous soyez protégés, bénis, que vous sentiez la lumière, la joie, la Kirvat Hashem, mamash, la proximité avec Hashem, et que tout, voilà, vous ayez beaucoup de bracha et de hatzlacha dans tous les domaines. Bezrat Hashem. Alors regardez, le thème du cours, c'est juste tout l'objectif de notre mission dans ce monde, c'est le thème qu'a choisi Jessie, les midot. Et elle croit qu'en 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, comme ça, on va adresser tout le tachlid de la bria. Est-ce que tout le monde parle hébreu? Non. Non? Alors on va traduire, vous inquiétez pas, on va traduire. Mais en général, Annie Zoré, voilà, je lance comme ça et je traduis. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez. Donc le thème du cours qu'a choisi Jessie, c'est juste le si de tout, le maximum, l'objectif suprême de notre venue dans ce monde. C'est le travail des midot. Je parlais avec quelqu'un cet après-midi et elle me disait, je vais à Me'acharim m'acheter des vêtements pour accueillir le Mashiach. Je dis, waouh, c'est kavod. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Acheter un vêtement pour le Mashiach, pour l'accueillir, avec des vêtements, elle m'a dit, je vais acheter une belle robe blanche. Sinon, pour montrer comme ça que je suis dans l'attente et impatiente de voir le Mashiach. Et je lui ai dit, et les levushim de ta neshama, et les habits de ta neshama. C'est ça les midot. On est venu dans ce monde pour travailler les midot, pour les purifier, pour les raffiner, pour les élever. Et c'est comme ça. Pourquoi c'est si important? Est-ce que vous savez pourquoi c'est si important de travailler les midot? En quoi c'est important? Pourquoi c'est vraiment le tachlit, c'est-à-dire l'objectif, la mission de notre venue dans ce monde, c'est de travailler les midot. Donc on peut être... Pour se connecter avec la Mais pourquoi on se connecte mieux quand on travaille les midot? Pourquoi il y a plus de connexion? Pour la réparation. Nahon, pour la réparation. En fait, faire un tikkun aussi. Nahon, c'est exactement la réparation du tikkun. Mais il y a quelque chose, en fait, on va être très simple. On va faire un peu de plomberie ce soir, d'accord? Un peu de... vous n'avez pas l'habitude de faire de la plomberie dans les cours de Torah, mais c'est pourtant ça dont on parle. Quand on parle de la connexion, c'est la connexion avec quoi? C'est la connexion avec Or En Sof, la lumière infinie. Je déteste traduire en français, ça me dénature tout à chaque fois. La question dans les groupes, vous savez combien je souffre à traduire parce que ça me dénature le vocable et les définitions, mais en même temps on n'a pas le choix. Donc le En Sof, c'est la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'en fait on ne peut pas définir Hachem, on ne peut pas le définir, il est incatégorisable, indéfinissable, on ne sait pas quelle est son essence. Par contre oui, on connaît en fait ses voies d'expression dans le monde. Et ces voies d'expression dans le monde, ce sont ces midot. Donc tout le travail qu'on doit faire, et d'Afka, dans la période qui est la nôtre, là où on attend le Mashiach avec beaucoup d'impatience, Nachon, et avec beaucoup de travail, Nachon, on se dépasse beaucoup dans les groupes pour permettre à cette arrivée du Mashiach avec beaucoup de rachamim, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, que tout le Ham Israël soit protégé dans cette arrivée du Mashiach. En fait, la seule façon de réaliser notre mission dans ce monde, c'est hyper important ce que je vous dis, ça a l'air des phrases comme ça, mais c'est vraiment l'essence de notre vie. Si on ne met pas le Waze avec l'adresse d'arrivée et l'adresse de départ, on risque pas d'arriver. Donc notez que l'adresse d'arrivée, c'est quoi? L'adresse d'arrivée, c'est le travail de Dvekut. Dvekut, c'est faire un avec Hachem, c'est se coller. Vous achetez des camions de colle UU là, vous allez chez Hanan, vous achetez plein de colle. Et le but c'est pas de se rapprocher d'Hachem, de faire un avec Hachem. Alors dites-moi, comment on fait un avec Hachem alors qu'on ne sait pas qui il est, entre guillemets, qui vient rôle, on ne sait pas le catégoriser, on ne sait pas le définir. Hachem c'est l'infini. Comment nous qui sommes finis, on peut se coller à l'infini? Nous on est fini, on a une partie infinie, mais on est fini. Nachon, on est limité, on a une partie infinie qui est notre Neshama, mais nous on est limité. Comment on fait pour coller le limité à l'illimité, à l'infini? Comment on fait? Erev Tov, Buchot Habaot. Alors comment on fait? Eh bien ce travail, c'est justement le travail des midot. En fait, ce qu'on va faire, tout le travail qu'on doit réaliser avant l'arrivée du Mashiach, et c'est pour ça qu'Hachem nous donne aussi du temps. Il nous donne du temps, parce que c'est pas rien ce qui est en train de se passer. Entre plusieurs contractions, on a des contractions là, je sais pas si vous les sentez les contractions? Oui. Vous avez la péridurale ou pas? Ça fait mal? Ouais, je vais vous donner la péridurale ce soir. En grande perfusion, on va se mettre la péridurale. Et mais il faut plusieurs cours. Jessie, elle va nous inviter au jardin la prochaine fois à côté. On va se faire un plaid et on va parler vraiment Tachles, parce que là c'est l'introduction. Vraiment c'est l'introduction, mais on est obligé de passer par là.
La seule façon de se coller, de réaliser notre mission dans ce monde, c'est de se coller à Hachem, c'est de se coller à ses midot. Donc c'est quoi les midot d'Hachem? Donnez-moi un exemple de midah d'Hachem. C'est quoi? L'amour inconditionnel. Mamash ahava blitnaï. Ça veut dire sans condition. Où que tu sois, quel que soit ton niveau, quoi que tu aies fait dans ta vie. Et ça, les femmes, elles ont beaucoup de mal à comprendre ça. Hachem ohev otanu blitnaï. Ça veut dire, quel que soit ce que tu aies fait, quel que soit ton passé, où que tu sois aujourd'hui, il t'aime. Et donc nous aussi, tout le monde en parle, ça bruit sur tous les lèvres. Pourquoi on n'a pas le Beth Amikdash, surtout dans cette période de 3 semaines, qu'on puisse voir le Beth Amikdash reconstruit, amen ve amen, dans la joie, et pour tout le Ham Israël où qu'il soit. La seule chose, c'est qu'il faut travailler sur l'amour inconditionnel. Ça veut dire, tu me plais ou tu me plais pas. Tes maasim, ils me plaisent ou ils me plaisent pas. Tes actions, tes actions, elles me plaisent ou elles me plaisent pas. La différence, aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même. Parce qu'on dit à tout le monde, alors là, il y a des cours à foison. C'est à cause de ça, il faut absolument qu'on répare ça, etc. C'est la Havat Israël qui manque. Vous êtes émettre, c'est émettre la Amita. Il n'y a pas de doute là-dessus que c'est bien ça qu'il faut travailler. Le shoresh, la racine de toute la baïa, elle vient de là. Encore faut-il, pour aimer l'autre, s'aimer soi déjà. Et là, on a des vrais soucis. Moi qui accompagne pas mal de femmes, je peux vous assurer qu'il y a un problème déjà de connaissance de soi. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas quelle est ta mission, eh ben ta vie, elle manque de relief, elle manque de ressort, elle manque de joie, elle manque de dynamisme. Tu crois que tu vas donner à l'autre quand toi, tu es déjà sèche et tu es déjà comment on appelle ça, en économie d'énergie. Vous savez, les portables, en veille, je suis en veille, j'ai pas d'énergie, j'ai même pas très chèque à faire les choses. Je fais les choses, mais parce qu'il faut les faire. En mode un peu, vous savez ce que c'est? En mode un peu robot. Le robot de la Avodat Hashem. Je prends un tableur Excel, je mets, alors j'ai fait une amida, il paraît qu'il en faut 2. J'en ai 2. J'ai fait Tikkun Aklai, on m'a demandé aussi de rajouter ça et de faire la Ségoula 13 et le 91. Et t'es complètement sursaturé. T'es épuisé. T'as même pas de joie. Je sens que je vous parle là. Ça vous parle ou pas? Ce qu'il nous faut, c'est de la joie. La simcha, la gdusha, le fait d'être kadosh, que fiche Hashem ou kadosh, ça reste liot gdoshim. Donc tout le cours, c'est de savoir comment, dans cette période qui est pré-messianique, qui est avant la révélation du Mashiach, on se colle au midot d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon que lui, il est Rahman, ça veut dire quoi? Miséricordieux. Nous, on doit être miséricordieuse. De la même façon que lui, il est savlan, il est patient, nous aussi, on doit être savlanite. Vous savez ce que c'est la patience? Avec les enfants qui tombent dans tous les sens, qui n'écoutent jamais rien, et que tout marche comme Hachem il le souhaite, pas comme toi tu le souhaites. Donc c'est ça, tout le travail, c'est un travail de midot à coller à Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, si on décorrèle cet exercice en disant, oui, moi aussi, à partir de maintenant, vous savez, on a fait beaucoup de cours sur la colère, sur l'orgueil, on a peut-être fait combien? 10 cours sur la colère, 12 cours sur la gava, pour dire, c'est vraiment le tachlit. On a travaillé sur les psukim, etc. Et j'ai changé complètement de démarche depuis. Hachem, il m'a éclairé, il m'a donné un cadeau. Il m'a dit, mais t'as pas compris? Non, mais t'as pas compris. La racine, c'est pas ni la colère. Tout ça, c'est des symptômes. Le fait que je me mette en colère, le fait que je sois paresseuse, le fait que je sois triste, le fait que je sois jalouse. Tout ça, c'est des midotes qui sont pas méouzanotes, qui ne sont pas équilibrées, qu'il faut réparer pour se coller à Hachem. Mais la racine, c'est quoi? Dites-moi pourquoi on se met en colère. Quelle est la racine du problème? La tristesse, ok, parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, donc on se met en colère. Quoi d'autre? Histoire que je boive un peu, parlez. Pourquoi on se met en colère? Vous croyez qu'on se met en colère parce qu'il y a un événement X qui ne nous convient pas? C'est ça en général. Pourquoi on se met en colère? Il y a un événement qui se passe et il ne nous convient pas. Comme la kavod, on vient de démarrer. Donc Hachem. Donc en fait, j'ai changé de guichet et on va prendre le TGV là. On va prendre le TGV, voire beaucoup plus, la fusée, je sais pas quoi, qui va nous permettre d'accélérer le travail des midot. Au lieu de faire 12 cours de l'un, 12 cours de l'autre, et va apprendre des psukim et analyser tous les préjudices, et tu sais pas, et tu avances d'1 millimètre à pas de fourmi, ce qui est déjà génial. On te dit que étudier tout le chasse, ça vaut 1 millimètre de travail sur une mida que tu choisis en fait de travailler. Donc nous, on n'a pas le temps, Jessie non plus, on va devoir accélérer là, surtout que le Mashiach il arrive. Alors c'est sympa, on va avoir la belle robe blanche, magnifique, Baruch Hashem, ça pour du shopping, on est spécialiste. On est déjà dans le magasin, on a payé, on est prête, la robe elle est dans le placard,
Mais ce qu'il nous faut, c'est réparer, raffiner, purifier les levushim de la Neshama. Quand le Mashiach il va arriver, d'un simple, comment on appelle, d'un simple sens olfactif, juste avec le réar, il va nous sentir, il va savoir exactement où on est. Ok, bon avod, akol besimcha, bli lachatz, tout avec la joie. Donc on comprend que on voit les midot d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a les shlosh esrei ikarim, les 13 principes de foi, d'accord? Et bien vous regardez en fait les midot d'Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'Hachem il se conduit, toi tu dois te conduire. Hachem il est tzedek. Alors regardez le job. Vous avez vu la mission, elle est énorme. Non, c'est pas ça. On se dit bah moi je suis un être humain, je suis une personne limitée. J'ai une neshama certes élokite, j'ai une partie d'Hachem à l'intérieur de moi, donc j'ai cet infini en moi. Mais ressembler à Hachem, vous êtes avec moi là? Ça vous paraît insurmontable? Et pourtant c'est ça le job. Donc vous imaginez ce cours, il peut nous transformer la vie vers Nilo Maxima. Je ne suis pas en train d'exagérer. C'est ça le job. Le job, c'est de travailler dans la joie, Brucha Haba'a, dans la joie, nos midot. Et la racine de ça, pour nous permettre d'accélérer le travail et ne pas passer une à une chacune des midot, étudier tous les cours qui sont très profonds, etc. Ça n'empêche pas de le faire. Mais on va travailler à chaque fois sur la racine des choses et pas sur les symptômes. La colère, si on prend l'exemple de la colère qui nous arrive très souvent dans les environnements qui sont les nôtres, il faut comprendre que la racine c'est quoi? La mida qu'il faut travailler à tout prix c'est quoi? Sur quoi on sera éprouvé avant l'arrivée du Mashiach? Vous savez sur quelle mida on va être éprouvé? Sur quelle mitzvah on va être éprouvé avant l'arrivée du Mashiach? Si tu n'écoutes pas l'exemple, toi Toda! Donc sur la Emouna on va être éprouvé. Donc ça veut dire que la colère, toute la jalousie, toute la paresse, la tristesse, tout ce qui existe comme midot qu'on doit bosser, prenez chacune un exemple qui vous est personnel, tout provient d'un manque de Emouna. Est-ce que vous savez faire l'exercice? Vous avez votre mari qui vient, après une journée harassante, vous avez tout fait dans la maison, vous êtes épuisé, vous avez couru de tous les côtés, le travail, les enfants, la kvissa, tout ce qu'il faut. Et tout d'un coup, votre mari vient et il vous provoque sur un point. Il a cherché la nekuda, qu'il ne fallait pas. Alors, tu n'as pas vu tout ce que j'ai fait, mais tu as vu ça. Et là, tu dis, c'est injuste, quoi. Attends, il n'y a aucune akaratatov. Quelle ingratitude. Erze yachol. Sachez que nous aussi, on est très ingrats avec Hachem. Mida keneged mida. Mida, vous avez remercié ce matin, depuis ce matin jusqu'à maintenant qu'on respire, vous avez remercié? Oui. Baruch Hashem. Lirot, c'est mouvan me'elav. De voir, c'est quelque chose qui est naturel. Le fait qu'il y ait le karka yatsiv, le sol il est stable, vous croyez que c'est naturel qu'on ait la chaise posée sur le sol et que ça ne bouge pas? C'est mouvan me'elav. Mamash lo. Tout est nes. Nous on cherche des nissim et niflaot, on attend le Mashiach, on attend les miracles. Mais tout est nes. Juste, tu n'as pas la istaklut nechona. Mida keneged mida. Tout fonctionne selon ce croc, selon cette loi. De la même façon que tu es ingrate, attends, boire de l'eau, avoir un kos, c'est-à-dire j'ai de la parnassa, j'ai eu l'énergie d'aller le chercher, l'acheter, je l'ai à disposition, il ne me manque pas. Mais tout ça, c'est mamash ashgacha. Zelo movan me'elav. Tout est cadeau gratuit. Akol otsarot matanot chinam. Donc de la même façon qu'on doit avoir en fait de la gratitude vis-à-vis d'Hachem, on doit avoir aussi, les personnes doivent avoir de la gratitude. Maintenant je reviens sur cet événement très important pour comprendre, tu peux venir, il n'y a pas de souci, on est juste en sira entre nous, pas de souci, la pauvre. Oh, arrête. Alors la racine du problème au niveau de la colère ou de la jalousie ou de toute mida qui n'est pas, c'est la manque de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, c'est quoi les 3 dargotes, les 3 niveaux de la Emouna? Allez, je vous écoute. Je suis sûre qu'il y a plein de filles des groupes là. Donc moi je me repose. Tous les matins, 6h du matin, je vous envoie le cours. Dites-moi quels sont les 3 niveaux de Emouna. Parce que c'est sur ça qu'on sera éprouvé. Ça veut dire qu'on peut faire tous les cours de fou, de Soda, de Pmi ou de la Torah, de tout ce que vous voulez. Si on n'a pas la Emouna, on ne saura pas adresser la période qui est la nôtre. Il va falloir s'accrocher très 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 fort. C'est le Koach HaYechidi. C'est quoi le Koach HaYechidi? C'est la force unique qu'on a à disposition pour absorber, et non seulement absorber, mais être en joie et en sérénité dans cette période qui est la nôtre. Je ne suis pas une ovni, je suis une personne normale, je vous le confirme vraiment. On peut vivre en joie et en sérénité dans cette période qui est la nôtre. Comment on fait?
la Emouna. C'est le seul koach qu'on a à disposition. Et le Emouna, la Emouna, c'est Milachon Imoun. Imoun, c'est quoi? Un entraînement. C'est un muscle. C'est un muscle, ça se travaille. Donc plutôt qu'Hachem nous envoie des événements qui nous font bosser la Emouna, on va éviter, hein? On n'en veut pas, nous, des souffrances et du salaire des souffrances, on va travailler nous-mêmes. Donc les 3 niveaux de la Emouna sur lesquels il faut les chanen et zé. Mazel les chanen, c'est répéter jusqu'à que ça passe de là, de la tête, parce qu'on sait tous plein de choses. Hein. Nous, on est la génération du savoir. Alors là, je peux te dire, du savoir, on en a. Maintenant, comment ça se fait que hier, toute la journée, j'ai parlé avec des gens toute la journée, Hachem y met témoin, des gens full Torah, mais full, et qui tombent, et qui sont en dépression, et qui sont en dikaon, et qui ont peur, et qui vont pas bien, et qui sont tristes, et comment c'est possible? Alors on dit que la Torah, ça protège de tout. C'est Samachaim, c'est l'oxygène de la vie. Erzeyachol. Pourquoi, d'après vous? Pourquoi ces gens, qui sont des exemples, en train d'étudier avec des chavrutot et des rabbanim et des talmidei chachamim, Erzeyachol, qu'on est obligé de les accompagner parce qu'ils sont en atzvut, en tristesse. Alors, il manque quoi? La Emouna. Décidément, heureusement que t'es là, hein, et pourquoi tout s'effondre? Vous voyez, tout s'effondre en ce moment? C'est le Yesod, dit le Rambam. Le Rambam, il dit, le Yesod de toute la Avodat Hashem, c'est quoi? Ça veut dire le socle. Le socle, les fondations. C'est comme en architecture. Tu veux construire un binyan, tu construis un binyan de Avodat Hashem, d'accord? Tu veux construire une Avodat Hashem qui soit authentique, joyeuse, sereine. T'as pas le socle. T'as pas le socle, c'est la Emouna. Donc on peut écouter 500 cours de Emouna et ça reste ici. Ah oui, c'était trop sympa, le cours est trop bien. Ah, on plane, c'est bon avec le café, génial. Et comment tu le fais descendre de là, dans le cœur? Tout le travail, tout le tikkun, tu sais qui parlait de tikkun tout à l'heure, c'est la réparation du cœur. C'est là qu'Hachem, il veut notre cœur. Il ne veut pas des robots de la Avodat Hashem. Ça ne l'intéresse pas, lui, l'Excel, avec le débit crédit. D'un côté, j'ai fait 1. Et de l'autre côté, j'ai des robots, et d'un côté, j'ai des mérites. Ça ne l'intéresse pas du tout. Il est mouchlam, lui. Il est parfait, Hachem. C'est la perfection absolue. Vous croyez qu'il a besoin de nous? Pourquoi il nous a créés? Il était la perfection absolue, Hachem. Pourquoi il nous a créés? Pourquoi il a créé ce monde avec nous? Vous savez ça pourquoi? C'est hyper important. Toujours regarder la racine des choses. On regarde ça, les tiglanos. Il a voulu nous faire du bien. On regarde ça, les akototanu. Il a voulu nous donner du mérite. Parce que quand on était à côté de lui, à côté du Kisei HaKavod, on ne voulait pas recevoir le lechem aboucha, le pain de la honte. On ne voulait pas les choses gratuites. La Neshama, elle ne voulait pas. On n'aime pas être redevable. Vous savez, quand on reçoit quelque chose gratuitement, on a toujours une sensation comme ça d'être redevable. Et nous, on ne voulait pas. Alors Hachem nous a descendu dans un olam qui est milachon, né et l'âme, qui est caché, pour le chercher, pour le retrouver, pour actionner notre libre arbitre. Donc la seule force qu'on a, et c'est sur ça que je vous engage et que je vous invite avec moi, et avec tous ceux qui vous entourent et tous les cours que vous écoutez, à focuser. C'est-à-dire que vous pouvez étudier plein de sujets. La racine de tout, tu vas avoir du shalom bayit, bosta emuna. Tu vas avoir un chinuch yeladim mutzlach, comment on appelle ça, une éducation réussie, bosta emuna. Tu veux être épanouie, joyeuse et sereine, équilibrée, bosta emuna. Tu veux de la parnassa, des shefa avec abondance, bosta emuna. C'est la racine de tout. Depuis, Noël, ma compagne fait, en fait, tu changes plus de cours, quoi. Ben oui, parce que j'ai trouvé, Hachem, il m'a aidé à trouver que c'est ça la racine. Tu peux bosser la colère pendant des années, il y a plein de femmes qui me disent, surtout en Elul, là, on approche de Elul, alors là, j'ai toutes les résolutions qui pleuvent, là. Maintenant, c'est terminé, je ne serai plus jamais en colère, jamais. T'as le feu à la maison, mais jamais plus, promis. Allô, le moindre petit bout de vent, un souffle de vent et tu tombes dans la colère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Premier point, allez, on étudie vraiment ça et on prie Hachem parce qu'il n'y a rien sans la tefila, ça aussi. Moi, j'ai compris une chose avec mon vieil âge, que c'est impossible de faire quoi que ce soit sans tefila. Ça ne marche pas. Si ça marche, ça ne va pas durer. Donc, demandez et construisez le keli. La tefila avec nos mots, hein. Pas besoin de dégainer le sidour, juste avec nos mots. Simplement comme avant, comme faisaient nos grands-mères, non? Alors, nos grands-mères, elles ne faisaient pas ça, et Yitzhak, ils ne faisaient pas, et nous, Avot, et nous, tout le monde parlait avec Hachem. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde ne sait plus parler.
À chaque fois que je leur dis, fais 15 minutes de remerciements sur tel sujet, quand il y a des épreuves et tout, elles me disent, ah ouais, ok, je peux faire Nishmat Kol Chai en même temps, et dedans, je peux rajouter Shir Hachirim, et dedans, je dis, mais non, t'as rien compris. C'est pas ça que je te demande. Parler avec Hachem. Ta Neshama, elle se reconnecte à sa source, à son créateur. C'est ça qu'on est en train de chercher à faire. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est revenir à notre Kesher le plus authentique, le plus simple. C'est dans la simplicité qu'il y a la grandeur. Donc quand il y a des filles qui ont des épreuves, je leur conseille, vous écoutez beaucoup les cours, j'imagine, on travaille sur le Chok Atoda, c'est la loi du remerciement. 15 minutes sur la souffrance, parce que c'est ça, l'expression la plus concrète de la Emouna, c'est pas quand tout est rose. Quand tout est rose, c'est facile de remercier. Merci pour le contrat, merci pour la maison, merci pour les chaises qui sont enfin arrivées, très bien. Mais maintenant, quand tu es en train de passer une rasra et que tu dois remercier là-dessus, tu te dis ça y est, elle est devenue schizophrène la fille. Elle est maso, c'est de l'ordre du masochisme, de dire merci pour une souffrance. Mais non, c'est ça vraiment l'expression la plus réelle et la plus authentique de la Emouna, savoir dire que c'est Hachem premier niveau, on y est là, vous êtes avec moi? Premier niveau, on va l'appliquer avec des exemples concrets, on est tachless, là, on n'a plus le temps là, des cours Rishmi là qu'on va oublier, il y en a 10 000 des cours comme ça. Vous en avez plein sur YouTube. Ce qu'on veut maintenant, c'est actionner tous ces leviers, se préparer à la Géoula et la vivre en sérénité. On va se bénir quand le Mashiach va arriver. Tout ensemble, on va se bénir, on va dire merci Hachem de nous avoir gâtés autant. Premier point, Hachem c'est lui qui fait tout, mais tout, sans exception, tout. C'est pas comme dans les contrats d'assurance ou immobilier, il y a un petit astérix en bas, un petit alinéa, sauf les cas de quand la Kvissa elle fuit, quand la machine à Kvissa elle fuit, ou quand le Masgani s'arrête, ou quand le tort du médecin que tu attends depuis des mois, il s'est annulé. Hachem, c'est lui qui fait tout. Ça veut dire tout, mais entièrement tout. Même les chalotes qui ont brûlé, qui devaient être tout, c'est lui. Hachem, c'est Ribon Kol HaMaasim. Vous le dites tous les matins. C'est le patron de toutes les actions. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se bat, alors qu'en fait, on est à côté de nous-mêmes. On est à côté de nos ponts. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est nous qui faisons les résultats. Mais ce n'est pas nous qui faisons les résultats. Nous, on veut. C'est ce qu'on a échangé aujourd'hui. Nous, on veut faire toute la ishtadlout. C'est quoi la ishtadlout? Tous les efforts aussi pour que ça produise des résultats. Qui c'est qui bénit cette ishtadlout? C'est Hachem Yitbarach. Alors on est cool, on est hyper serein, on est joyeux. Donc quoi qu'il arrive, et même si ça te fait mal au ventre, parce que tu avais envie de ce rendez-vous, tu avais ça qui te tenait à cœur et tu as perdu des contrats et tu as besoin de cette parnassa, et tout ce qui est en train que tu avais prévu, ça se passe pas. Comprends? Premier point sur lequel il n'y a pas de Torah sans ça. Ça veut dire qu'on peut étudier toute la Torah du monde. Qu'est-ce qu'on dit? Elle est extérieure, elle reste extérieure à nous, cette Torah. Elle n'est pas intérieure. Nous, ce qu'on veut, c'est une Torah de vie. Ça veut dire qu'on vit la Torah dans tous les domaines. Je vais faire mes courses, je suis pleine de Torah. Comment je me comporte avec la vendeuse, comment je choisis mes légumes, comment je paye, comment je suis dans le yosher, dans la droiture, comment je donne l'exemple, comment je suis exemplaire, comment je glorifie le nom d'Hachem, dans mon comportement, dans mes vêtements, dans ma discussion, dans la Dounle Kavzechut. Elle fait n'importe quoi, elle parle, elle mange en même temps, etc. Et alors, t'es parfaite, toi? Elle donne les Kavzechut. Comme tu vas juger, Hachem il te jugera. Exceptionnel. Toujours, s'il y a une pensée comme ça qui vous traverse, vous reprenez, ça arrive, on n'est pas des malachim, hein, je vous rassure, on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Donc, on reprend la shlita. Tout le travail, c'est de reprendre le gouvernail, reprendre le contrôle. J'ai eu une mauvaise pensée, c'est loani. C'est mamash des choses qui sont pas belles, qui sont pas moi, puisque je dois ressembler à Hachem. Je reprends la shlita. Hachem, je fais tchouva, mamash. Lo shayach elai. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Moi, je veux être une fille, une bat melech. Une bat melech, c'est une fille de roi. Donc, je dois m'habiller comme une bat melech. Je dois me comporter comme une bat melech. Je dois juger. Vous croyez qu'on serait là si Hachem ne nous jugeait pas favorablement à chaque instant? Vous croyez qu'on serait là? Béhémet. Hachem, il est patient. Hachem, il est tolérant. Savlan ve sovlan. C'est quoi sovlan? Sovlan, ça veut dire Shalom Bracha. Sovlan, ça veut dire tolérant. Il est tolérant. Alors nous, si lui il est tolérant avec nous, avec tout ce qu'on fait, est-ce que nous on va pas être tolérant avec les autres? Est-ce que nous on va pas être tolérant avec les autres si lui il est tolérant avec nous? Est-ce que nous on va pas être tolérant avec les autres? Donc
Premier niveau de Emouna il faut prier pour ça. C'est pas quelque chose que on va acquérir comme ça. C'est beaucoup de travail et beaucoup de tfila. Donc j'engage beaucoup les femmes qui nous suivent sur les cours à prier pour la Emouna. Le Rav Arouche, et qu'Hachem lui donne la route yami, mais beaucoup de santé pour continuer à faire son travail exceptionnel. Il dit moi qui ai écrit, combien de livres il a écrit sur la Emouna? Moi je prie entre 15 et 30 minutes, je prie tous les jours pour avoir la Emouna. Et nous on se dit quoi? Moi j'ai la Emouna, évidemment. Moi je suis Ma'amina, Bat Ma'amina, j'ai toujours eu ça dans le sang. Oui, c'est vrai. Nos shorashim, comment on dit, nos racines, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Asbetar que ça circule dans notre sang sans aucun doute. Mais maintenant, ça s'active cette force, ça s'active. Il y a un bouton là qu'il faut appuyer. Le bouton, c'est la tfila. On ne fait rien sans tfila. Donc on prie avec nos mots. Hachem, donne-moi la possibilité de vivre avec Emouna Shlema, de te voir dans chaque événement de ma vie. Mamash, tous les événements. Il n'y a pas un qui est... Parce qu'il y a des gens, ils vont avoir la Emouna dans certains domaines, mais alors dans d'autres, mais ils tombent à tous les coups. Et Hachem, Dafka, il va faire que ça se répète sur ce domaine. Il y a des filles, elles me disent, c'est pas possible, tout le temps ça va se répéter, jamais ça s'arrête. Mais parce qu'Hachem, il t'aime. Hachem, il t'aime, il veut que tu te raffines, il veut que tu te purifies là-dessus, il veut que tu t'élèves, il veut que tu sois dvokabo, collé à lui. Donc il va répéter l'épreuve. C'est comme si tu étais en kita alef. Tu passes pas en kita bet tant que tu n'as pas passé l'épreuve. Tu restes en kita alef pour l'instant. Comment on dit on peut tout atteindre avec la tfila. Donc quand on fait un cours sur la Emouna, parce que la Emouna c'est la racine. Quand Jessie, je ne me suis pas trompée de cours, je suis bien dans les midot, mais je suis en train de remonter pour bosser les midot. Il faut que je bosse ma Emouna, d'accord? Sans ça, il n'y a rien qui se passe. Le moindre événement qui va sortir de ce que je voulais dans le cadre, surtout quand on est sursaturé de fatigue, de stress, etc., le moindre chose qui déroge à ce que je voulais, je me mets en colère. Vous savez que la colère, c'est considéré comme de la Avodah Zara. D'accord? Donc, Avodah Zara, c'est juste impossible d'avoir Hachem avec ça. C'est juste l'antithèse. Antinomie complète. Impossible. Donc, on ne travaille jamais, on apprend une chose, on ne travaille jamais plus sur les symptômes. Les problèmes de Shalom Bayit, les problèmes de Chinuch Eladim, les problèmes de tout ce qui nous dérange, tous les manques qu'on a dans la vie, c'est un Choser Emouna. C'est un manque de la Emouna. Et ce que dit Rabbi Nathan Mibreslev Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, il dit, si tu vois un manque dans ta vie, c'est qu'en fait, tu as un gamme au niveau de la Emouna. Tu as un manque au niveau de la Emouna. Donc comment tu le corriges? Tu pries pour la Emouna. Et tu apprends que premier niveau, Hachem, c'est lui qui fait tout. Donc quand tu vois ton mari qui te cherche et te provoque, ou celui qui devait te livrer les courses qui t'a envoyé le panier d'à côté, ou la secrétaire qui t'a pris le mauvais rendez-vous par le médecin, arrête de leur tomber dessus. C'est ça concrètement ce que ça veut dire. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois la personne, tu dis c'est elle. Bah bien sûr c'est elle, attends, tu rêves ou quoi? Je la vois, elle me fait du mal, elle me fait souffrir. Mais qui c'est qui te fait souffrir? Qui c'est qui te fait souffrir? Si jamais il y avait quelqu'un qui vous faisait du mal, la personne vous fait du mal, tu me dis arrête, tu es en plein, tu dérailles là. Il y a qui te fait du mal? J'essaie, s'il n'y a jamais quelqu'un qui te cherchait un peu, qui te poussait un peu dans tes retranchements, un petit peu kara, un chouïa. C'est qui te fait du mal? Soi-même. Non. Les losafek. C'est Hachem par l'intermédiaire de cette personne. Hachem, il utilise ce derrière pour t'atteindre. Et là, vous me dites, faudrait savoir. Soit il m'aime, soit il me cherche. Faut choisir. Hein. À un moment, on peut pas tout. Donc, il veut concrètement. En fait, quand il te cherche, il t'aime. Parce qu'on est venu. Il y a une fille, elle me dit cet après-midi, elle me dit, dis-moi, tout le temps, on va travailler dans ce monde. Peut-être aller un peu à la mer Morte, boire un petit cocktail, tranquille la vie, quoi. Un peu de nos routes. Je dis bien sûr qu'on peut, quand tu veux. Avec Zélozé, le Icar de ce monde. On est venu de force dans ce monde. On ne voulait pas venir. On était trop bien, nous, à côté d'Hachem. Hachem nous a dit, tu vas voir le mérite, tu vas me chercher, c'est là que tu vas l'iscot, c'est là que tu vas mériter. Donc nous, on ne voulait pas, on voulait rester tranquille, on était en train de profiter du Ziv Ashrina, comme on dit, la lumière d'Hachem. Il n'y a pas plus grande métikout au monde, il n'y a pas plus grande douceur, il n'y a pas plus grande joie. Donc la Neshama, elle ne veut pas descendre dans le monde. Et Hachem, Be'al Kochenu, il nous dit, si, tu vas me chercher là où tout est sombre, là où tu comprends rien, c'est là où tu dois te dépasser. Et on dit, Adam la Amal Yulad. Ça veut dire quoi? L'homme, il doit suer. Tu
sais pas pourquoi il n'y a pas de masgan. On a sué pour le cours de Torah. Et donc, et en fait, c'est pas toi. Tu vois bien que c'est pas toi. Là, c'est ce qu'on vient d'étudier. Hachem, il a souhaité que ce soir, comme ça va être un immense cours qui va nous apporter le Mashiach. Mais Ezrat Hachem, il a dit bon, il y a un prix à payer, il n'y aura pas de masgan. T'oublies le masgan. Voilà. Donc le masgan, ça aussi, c'est voulu par Hachem. Vous croyez que nous, on décide de quelque chose? Donc Hachem, il a souhaité que ça se passe comme ça. Et non, notre devoir, notre obligation, c'est de comprendre déjà. Premier point, Hachem, c'est lui qui fait tous les événements. Donc ton mari, ton enfant qui ne t'écoute pas, la collègue de travail qui te rentre dedans toutes les secondes alors que tu as rendu le travail à l'heure, etc. La banquière qui t'appelle et qui te fait des bêtises. Mais alors, mais des bêtises. Ça s'est passé il y a 2 semaines, c'est du vécu. Vous sentez un peu les tripes qui partent. Et c'est pas elle, c'est pas elle. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'on est? Moi, Tikva, qu'est-ce que je suis? Est-ce que vous croyez que c'est moi ça? Ça là, le visage. C'est pas moi. C'est mon lévouche, c'est mon habit. C'est l'habit de ma Neshama. Moi, je suis une Neshama. Je suis une partie d'Hachem, comme chacune d'entre nous. Donc la personne, non, c'est gentil, comme nous toutes. Am Israël Kadosh, Kadosh, Kadosh. Le Am Israël, il est saint. Il n'y a pas plus beau que le Am Israël. Franchement, c'est vrai ou pas? Alors, on est toute une Neshama, une partie d'Hachem. Comment on pourrait ne pas être belle? Comment on pourrait ne pas être belle? Parce qu'on porte Hachem. C'est impossible de ne pas être belle. Le Am Israël, il est Kadosh, il est saint. Il y a juste des fois un peu de choses qui masquent en fait, qui étouffent la lumière de la Neshama. Nachon? Nachon, la klipa, les écorces en fait qui viennent au fur et à mesure qu'on fait des choses qui sont contre le Ratzon d'Hachem. Il y a des choses qui viennent masquer, mais la tchouva elle est là, elle existe depuis la création et c'est le plus beau cadeau au monde. Par contre, il faut mériter la tchouva. C'est pas je veux faire tchouva et je fais tchouva. Notre force c'est la tfila. La tfila c'est la émouna. La émouna en Kadosh Baruch Hu, que lui il peut tout. Donc on a dit que la banquière, le mari, l'enfant qui n'écoute pas, celle qui te casse tout au milieu de la maison, c'est Hachem. Hachem, il veut ton bien et il te fait soit réparer des choses que tu as fait dans ton passé, d'accord? Donc le Havar, moi en tout cas je suis Prosérat Bitchouva. C'est-à-dire c'est la résurrection des morts, non? Non, c'est toutes les réincarnations. Ah, les réincarnations. Tous les Gilgulim, on est venu plusieurs fois, on est venu dans des Levushim, dans des habits différents. On avait Gilgulim. On fera des cours si vous voulez, moi j'ai beaucoup étudié là-dessus, ça vous intéresse. Avec plaisir, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont bloquées, beaucoup de choses qui reviennent, on ne comprend pas pourquoi elles reviennent. Tout ça c'est orchestré, on n'a même pas besoin de comprendre pourquoi. On sait que ça existe. On sait que ça existe et donc ça éclaire beaucoup de choses. Mais on n'est pas là pour décortiquer. Comment? Les réincarnations. Les réincarnations. Donc on est là, Hachem, quand il nous envoie des souffrances, on dit que le fait de vouloir sortir 3 pièces de sa poche et de n'en trouver que 2, c'est appelé déjà une souffrance. D'accord? Donc Hachem, il veut nous réparer. Il veut nous nettoyer. Et si vous avez des souffrances, encore une fois, on n'en veut pas. Et on ne veut pas leur salaire. Mais si vous en avez, sachez que vous êtes adoré par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes aimé très fort par Akadosh Baruch Hu. Ça vous rassure? Non, on ne veut pas les souffrances. On n'en veut pas du tout. Mais sachez qu'Hachem, il veut réparer les âmes pour qu'elles puissent absorber. C'est des kélim. On doit construire des kélim, des ustensiles, des outils, des réceptacles pour recevoir la lumière du Mashiach. Il faut savoir que le Mashiach, ça va être une lumière, c'est la lumière d'Hachem. Il n'y a pas en fait le Mashiach. Le Mashiach, c'est juste un vecteur de transmission. C'est un homme de chair et de sang qui est tellement hanav et tellement humble qu'il va laisser passer toute la lumière de manière zakar et théora, très pure, très sainte. Donc la lumière, elle va être puissante. On dit Yom Nora, et un jour redoutable. Donc on a intérêt, entre guillemets, à se préparer. À se préparer, c'est quoi? À préparer les levushim, les habits de la Neshama. C'est quoi les habits de la Neshama? C'est les midot. Donc les midot, la principale qu'il faut réparer, parce que tous les manques, ils viennent de ça, c'est l'aïmouna. D'accord? Donc Hachem, il fait tout. Donc plus jamais, normalement, si on est des êtres sensés, cartésiens et rationnels, on peut s'énerver sur son mari. C'est impossible. Puisqu'on sait que c'est Hachem. Dès que tu t'énerves contre ton mari, vous savez ce que ça veut dire? Encore une fois, on n'est pas des malachim. Léat, on va y arriver. Léat, petit. Chaque pas, ça compte pour Hachem. Chaque chose, ça le réjouit. Chaque chose, ça fait beaucoup de bruit dans le ciel. Avant, elle se mettait en colère au bout de... Et là, elle attend 30 secondes. C'est fantastique. On a gagné. Mais on a gagné. On valorise, on apporte de la valeur et on se réjouit
Et le chiour, il doit être jusqu'aux oreilles. Tout le temps. C'est ça le tikkun. C'est ça le tikkun. Hachem, il t'envoie des choses à réparer. Tu payes des prix. Mais tout ça, c'est un ma'avar. C'est un... Comment on dit un ma'avar? C'est un passage. Ce monde, c'est un passage. C'est très détendu quand on sait ça. C'est juste un passage. C'est pas le vrai olam. C'est juste pour bosser, avoir plein de cadeaux. Il nous envoie plein de dialomim, plein de diamants. On a des diamants en continu qui tombent du ciel. Vas-y, prends cette mitzvah, vas-y, répare ça, travaille ce trait de caractère. Encore, chaque seconde, c'est un yalom. Quand tu vois la vie comme ça, tu peux pas. Ok, allez, t'as ton mari qui t'énerve. Bien sûr que ça fait mal, c'est quelqu'un de proche. Bien sûr, on est des êtres humains et ça touche, surtout quand c'est injustifié, c'est souvent le cas. Hachem, il t'enlève le date à ce moment-là où il y a la colère, il t'enlève la conscience et il te laisse bosser ta émouna. Il te laisse bosser ta émouna parce que ta émouna, c'est le kéli. Donc en fait, plus il t'éprouve, encore une fois, on ne veut pas. Nous, on est des petits, nous, on ne veut pas de souffrance, on ne veut pas les salaires. Mais en même temps, c'est le kéli de réception de la lumière, du shefa, de l'abondance d'Hachem. Donc plus tu vas augmenter ton kéli de émouna, et plus tu vas avoir un kéli ample, et plus tu vas avoir du shefa, de la lumière, de la kirvat Hachem, de la connexion avec Hachem, de la geoula. Parce que la geoula, c'est pas qu'un inyan klali, c'est pas un inyan, c'est pas qu'un sujet global. C'est un sujet déjà personnel. Comment? Ce inyan de se rapprocher d'Hachem, etc., c'est quand il nous envoie cette épreuve, finalement on se maîtrise. Alors Bétar. En fait, plus tu vas le voir dans ta vie, plus tu vas lui rapporter. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est faire régner Hachem, c'est la malchoute d'Hachem. Alors les gens, ils imaginent des choses énormes. Ça va arriver, les choses énormes. Plein de Nissim et de Niflaot, les événements qui vont dépasser ceux qu'on a vécu dans Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir que le Mashiach va apporter des choses énormes. On n'imaginera même pas possible. Mais avant ça, pour justement arriver à ça, il faut que nous, on le fasse régner dans notre vie. Et vous savez comment on le fait régner dans notre vie? Vous savez comment on fait? On vit en Géoula, déjà nous, personnellement. C'est un talir pnimi, c'est un processus intérieur. C'est déjà voir que tous les événements, c'est lui. Commence à travailler ça. Si le cours il devait s'arrêter là, on aurait gagné des milliards là. Juste en intégrant et en demandant à Hachem de nous intégrer ce point, de nous permettre de vivre avec ce point. C'est-à-dire que tous les événements qui vont arriver, tous les queues de poisson, dans la voiture, toutes les choses. Imaginez chacune, toutes les choses qui vous arrivent et qui vous poussent dans vos retranchements. Nahon, la personne qui pousse et qui te dit même pas pardon, toutes les choses. Toutes les choses, c'est Hachem qui les fait. Et donc Hachem, c'est qui? C'est ton papa. Et ton papa, il t'aime plus que tout au monde. Il veut que le meilleur pour toi. Ça veut dire que déjà, ça baisse au niveau de la pression. C'est pas quelqu'un qui veut venir et te faire souffrir. C'est celui qui t'aime le plus au monde. C'est ça le point névralgique. Il est là le point critique. Nous, on a l'impression, on vient avec une Torah d'exil. Et on a l'impression qu'il passe sa vie à regarder et à dire « Ah ouais, t'as fait une bêtise, tiens, t'en prends une. » Mais c'est une hérésie. C'est une Torah qui est chrétienne. C'est une Torah qui n'existe. C'est pas la Torah, ça. La Torah, c'est la joie. La Torah, c'est la dvekout, c'est la proximité avec Hachem. La Torah, c'est voir Hachem dans tous les événements de ta vie. Depuis que tu ouvres les yeux. Même si tu te cognes si tu cognes ton doigt de pied contre la table, on dit que c'est une xéra mina shamayim. Une fourmi qui se déplace d'un millimètre comme ci ou d'un millimètre comme ça, c'est Hachem qui a voulu. Il y a une histoire comme ça où il y a une feuille qui tombe en fait parce qu'il y a une petite libellule qui a besoin d'ombre et qui prie Hachem. Vous connaissez le Perek Shira? Chaque animal en fait, c'est magnifique. Et ça protège énormément. Ça protège énormément. Et bien sûr, c'est comme si tu lisais les 150 Télim en même temps. Et tu as beaucoup de mérite. Remercie Hachem. N'arrête pas de remercier Hachem, c'est Gadol Meol. Voilà, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est grandir en conscience de tous les cadeaux infinis qu'Hachem nous fait. Donc la libellule, elle prie Hachem, j'ai trop chaud, il fait 43 degrés là. Et hop, t'as une feuille qui vient se poser sur elle, ou Chava'a, qui vient se poser sur elle. Donc ça, c'est l'Ashgacha. Donc tout est Ashgacha d'Hachem. Donc celui qui t'aime plus que tout, celui qui t'a créé, d'accord, pour ton bien, c'est celui qui te donne tout à chaque instant et celui qui t'éprouve aussi. Donc en fait, on comprend une chose, c'est un bonheur de vivre comme ça. Ça te transforme. La tfissa, au lieu d'être toujours en itnagdout, comme on dit, en opposition, tu vas l'isrom. Tu vas te laisser plus sereine. Tu vas être plus détendue. Kacha Hashem atarotse, j'ai vécu des miracles avec ça. J'ai vécu des miracles.
Hachem, il m'est témoin que je vous dis la stricte vérité. Kara Hachem atarotsek, comme ça tu veux Hachem. Askachaye, comme ça sera. Tu n'es plus en opposition en disant mais pourquoi et comment ça se fait que j'ai pas trouvé ça et comment ça se fait que j'ai des problèmes de parnassa et comment cet enfant il m'écoute pas et tu lui rentres dedans. En fait, t'as pas compris. T'as pas compris que cet enfant, quand, surtout à la table de Shabbat, vous savez quand les enfants ils sont en plein stress et vous y allez à fond pour éviter de passer Shabbat tranquille et serein, comprends que c'est Hachem. C'est Hachem. Alors, il a choisi, certes, cet enfant. Il a choisi, certes, cette collègue de travail. Il a choisi, certes, ce mari. Bien sûr, ils ont Arandine et Cheshbon. Mais ce n'est pas notre problème. On n'est pas là pour les taken. On n'est pas là pour réparer les gens. Déjà, répare-toi, toi. Grandis-toi. Élève-toi. Connecte-toi à Hachem. Déjà, on aura gagné notre olam. On aura réalisé notre tachlit dans ce monde. Mais c'est magnifique. La Torah, elle est douce comme le miel. C'est ça la Géoula, c'est sentir la douceur et la joie dans la Torah. Le problème, c'est qu'on a tellement vécu en galoute, et des millénaires on a vécu en galoute. Qu'est-ce qui s'est passé? On a la Torah qui est complètement des scories de l'exil. C'est quelque chose qui est complètement dénaturé. C'est marqué dans la Torah, c'est le Ham Israël. Savez la douceur de la Torah. Il la poursuivrait non-stop, toute la journée. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est sentir la joie dans l'accomplissement des mitzvot, la joie de servir Hachem, la joie de lui parler toute la journée. Toute la journée, on lui parle. Nachon? Ça va? Attention. Moi, je suis attachée là, je peux pas bouger. Vous allez bien, ça va? Alors ça c'est la première darga, le premier niveau. Donc c'est quoi le premier niveau? C'est quoi le premier niveau qu'il faut absolument, sur lequel il faut prier pour vivre en Emouna et donc vivre vivre en Emouna et donc vivre en Géoula? Je vous ai apporté un livre, il est marqué première ligne du livre, toute la Géoula repose sur la Emouna. Plus on va avoir de la Emouna et plus on vivra en Géoula. Géoula c'est quoi? C'est proclamer la royauté d'Hachem. C'est trop beau. Il y a tout dans cette ligne. C'est trop beau. Vivre en Emouna, c'est vivre la Géoula. Si tu veux vivre en Géoula, il faut que tu bosses ta Emouna. Et vivre en Géoula, c'est quoi? C'est faire régner Hachem dans ta vie. Ça veut dire quoi? C'est quoi faire régner Hachem? Ça veut dire que tout, c'est lui. Tout. L'absolu tout. Et comme c'est ton papa qui t'aime plus que tout, bah t'arrêtes quoi. T'arrêtes de t'opposer. On chantait dans la voiture, enfin moi je chantais, Noël était contente. J'ai Anavim, Anavim, Igiazman Geoulatrem. Les gens humbles, est arrivé le Zman de votre Geoula. C'est ça la Malchoute d'Hachem. Pour faire régner Hachem dans notre vie, il faut qu'on soit humble. Il faut qu'on arrête de croire qu'on maîtrise quelque chose. On ne maîtrise rien du tout. Je crois que là, on a les enseignements là, entre le Covid. Hachem, il annule cette zéra du Ham Israël. Amen et Amen. Et entre le Méron, entre Karline, qui est plus de Xérot, qui est que du Tov, que de la joie, que de la protection. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans un audio cet après-midi, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est un principe de base. Tout ce que tu vois à l'extérieur, donc les choses qui s'effondrent, en l'occurrence, il y a un Mechane Meshoutaf incroyable, tout s'effondre. On m'a envoyé des vidéos en France aussi, des immeubles entiers qui tombent comme des châteaux de cartes. En Corée du Nord, des choses qui s'effondrent. Donc tout ce qui s'effondre, c'est parce qu'on a cet effondrement au niveau du Yesod. C'est quoi le Yesod? La base, c'est la Emouna. Plus on va muscler ça, plus il y aura des fondations solides. Et plus on va être en joie, parce que c'est quoi toutes les clalotes? Chazve Shalom, Chazve Khalila. C'est quoi les malédictions qu'il y a dans la Torah? Quand est-ce qu'il y a des malédictions? Dites-moi. Exactement. C'est la pire des choses au monde. Quand il y a la tristesse, quand il y a le manque de joie, c'est la pire malédiction. pourquoi c'est si grave? Vous savez pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave d'être en tristesse? On crée des mauvaises choses avec la tristesse. Nachol. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le manque de Emouna? On fait de la Avodah-Zara. Nachol. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tachles. Comment? Bravo. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à la racine de tout ça,
Vous savez, c'est quoi la tristesse? Maintenant que si vous êtes en tristesse, vous pensez à moi. Vous dites, oh là là, si c'est ça, j'arrête tout de suite. Hein. Je reprends les gouvernails, je reprends la main. C'est quoi la tristesse? En fait, Hachem, je ne suis pas contente de la façon dont tu diriges le monde. Mon monde, ma vie. Je suis triste parce que ça ne marche pas, ça ne va pas. On se comporte comme ça avec moi. Mais en fait, tu n'as pas compris que tout était Hachem. Tout ce qui t'arrive, c'est Hachem. Donc si tu as la tristesse, encore une fois, on est des êtres humains, on peut. L'objectif, le job, si vous l'acceptez, votre mission, si vous l'acceptez, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de reprendre le lead. En fait, on a oublié de dire quelque chose de fondamental, mais en même temps, je vous fais un petit tour d'RF. Là, on saute plein d'étapes dans le cours pour vous donner le maximum d'outils. On a plusieurs parties en nous. On a la Neshama Elokit, Nachon, Chelek Elokam Imal, une partie d'Hachem en nous, d'accord? Et on a le Nefesh Behemit, l'âme animale et le corps. 3 choses, ok? Donc en fait, le job, c'est quoi? C'est de voir qui c'est qui gouverne, qui c'est qui dirige. C'est le Nefesh Behemit, le Nefesh animal qui nous tire vers le bas. On est paresseux, on est fatigué, on a une vision étriquée des choses. Je sais pas, j'ai pas la force, puis il est plus grand que moi, et puis ils sauront mieux faire que moi, et je suis pas sûre d'y arriver. Tout ça. Et les passions du corps, et dormir plus, et se reposer plus, et chercher la no-route. C'est quoi la no-route? Le confort. Laisse-moi tranquille dans ma petite vie, c'est déjà pas mal. Hein. Alors le Am Israël et la Géoula et le Mashiach, ça va, hein, faut pas exagérer là. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, il y a qui saura faire, il y a des gens qui sauront faire. Eh bien, tu as oublié, si tu avais un puzzle là, accroché, la prochaine fois on en offre un à Jessie, on accroche un puzzle. Alors chacune d'entre nous, on est une pièce du puzzle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas le mettre si on t'offre un puzzle où il manque une pièce? Tu le mets ou pas? Non. Même pas en rêve. Ouais, faut pas abuser. C'est quoi ce cadeau? Il manque une pièce dans le puzzle. Et bien si toi tu fais pas le job chaque matin, tu te réveilles et tu dis attends, on m'attend. Sans moi le monde il peut pas se réaliser. Mamash, bishvili nivra olam, bishvili. Ah ben c'est lo agzama, c'est pas une, comment on appelle agzama, une exagération. C'est mamash bishvili nivra a olam. Si moi je fais pas le job aujourd'hui, et demain, et après-demain, le monde il peut pas arriver à sa shlemout, à sa complétude. Ça vous donne pas du ressort quand tu es complètement sommeillé, que tu n'as pas pris le café, que tu es complètement éclaté de fatigue et tu dis oh, je suis nivra olam, faut que je me lève. On m'attend, sans moi, il manque une pièce du puzzle. Jessie, sans toi, le monde il peut pas arriver à sa complétude. Je pourrais pas faire ton job, impossible. Toi, tu as un yehoud, comment on dit un yehoud? C'est compliqué. C'est une mission, une réalisation à faire dans ce monde. Une complétude à apporter dans ce monde. Sans toi, le monde, il manque une pièce du puzzle. Imaginez la pièce du puzzle. Donc aujourd'hui, tu vas passer une journée sous le plaid en disant oh, aujourd'hui, c'est pas pour moi. Dis-moi, c'est une catastrophe. Bah ouais, mais ce temps-là, il reviendra jamais. Ce temps qui passe, il reviendra jamais. T'imagines ce que tu peux faire en un instant? Combien d'avoir des pensées positives, combien tu peux aider, combien tu peux lire un télim, combien tu peux apporter de la lumière et de la protection dans ce monde. Vous imaginez ce que vous avez fait ce soir? Moi je dis qu'on s'arrête, on applaudit. Regardez-vous. Vous savez qu'en fait, allez applaudissez-vous. Et vous savez quoi? Dans les yann de très haut de Kabbalah, on dit que tous ceux qui applaudissent comme ça, Mamtikim et Tadinim, on adoucit les rigueurs, on est joyeuse. Hachem, on est contente que le Mazdan marche pas. Et vous savez que quand on est Baruch Hachem sans compter, parce qu'on ne compte jamais le Ham Israël, et bien la Shrina elle descend. Vous savez que là, je ne sais pas à quelle rue on est, je ne me souviens plus, c'est Noah qui a tous les pratiques. Quand Hachem, la Shrina elle descend là, la présence d'Hachem elle est avec nous là. Et elle se réjouit de chaque parole, de chaque écoute, de chaque envie d'avancer. Elle dit aux malachim et aux créatures, ça refait à Kodesh, le Targum, vous vous débrouillez, il faut apprendre l'hébreu, moi je ne sais plus, hein. À un certain heure je ne sais plus traduire. Alors avec les créatures qui sont à côté d'Hachem, il dit, t'as vu mes enfants? T'as vu les filles d'Israël? Elles auraient pu aller sur Netflix ou je sais pas quoi. Je sais même plus comment ça s'appelle ce truc-là. Et on perd du temps beaucoup là-bas. On perd beaucoup de temps là-bas. Alors on croit qu'on se détend, mais en fait on perd juste l'éternité. C'est kolkar chaval. Tu sors alors tu crois que tu as passé un bon moment. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais Hachem c'est lui qui guide. Hein. Vous voyez, j'ai même pas de feuille, j'ai rien. Je suis en mode impro total. Donc Hachem il vous dit, arrêtez avec ces bêtises. Là, on joue notre éternité. Donc, chaque seconde que tu passes à regarder du vide, eh ben, t'es vide.
Et après, tu te dis, c'est pas possible. Aujourd'hui, je suis pas bien du tout. Je suis vide à l'intérieur. Et pourtant, tu as passé une super soirée. Tu as vu un super, je sais pas quoi, super série. C'est vide. Et toi, tu crois que c'est parvé, mais c'est parvé. Il n'y a pas parvé. Il n'y a pas. C'est soit kadosh, soit c'est pas kadosh. Il n'y a pas de parvé. Donc, tu vois des gens qui parlent de valeurs, qui ne sont pas les valeurs juives. Tu vois des gens qui sont habillés, même si c'est un truc genre bateau, quoi. Tu as juste perdu. Tu as perdu ton temps. À 120 ans, tu vas te présenter, là, je corse le discours là, ça y est, je suis partie là. À 120 ans, tu te présentes et Hachem il te dit, tu sais que je t'ai donné X années de vie et cette journée là, elle est vide. Et bien j'ai passé mon temps à... Voilà. C'est dommage parce que ça c'est notre éternité. Vous savez, c'est ça la Géoula. La Géoula c'est grandir en conscience de ce que représente. Ça m'a transformé la vie. Je suis en train de vous raconter ma vie là. Chaque instant, tu ne peux plus le perdre. Quand tu grandis en conscience que chaque instant, c'est ton éternité, ça te branche pour ton éternité. Tu prends... En fait, il est en train de t'envoyer plein de Yahalomim. Beaucoup plus cher que les Piaget, Maubusin et Chanel. Hein. Il t'envoie beaucoup plus que ça. Il t'envoie ton éternité, il t'envoie des pluies. Et toi, tu dis, excuse-moi, je ne suis pas disponible. C'est Chabal. La Géoula, c'est ça. La Géoula, c'est ça. C'est plus que tout au monde, c'est la conscience. Géoula égale Géoulat Ada'at. Retenez ça, on vous enverra avec par le biais de Jessie le cours qui sera Géoulat Ada'at, le grandissement de la conscience. Là c'est un mavar, cette vie c'est un mavar, c'est un passage. Je prends tout ce qui passe, toutes les mitzvot, toutes les possibilités de grandir, tous les cours de Torah. Vous imaginez que pour l'éternité vous allez me supporter maintenant. Ce cours-là, à 120 ans, on le repasse ensemble. Et on va avoir toutes les sodotes. Mais je rigole pas. Hein. Vous allez m'avoir avec vous et nous, tout ensemble, on va étudier la Torah. Amen, ve amen. Donc on fige l'éternité. Nous, on croit qu'on va passer un bon moment. Il y a une bonne séouda. Il y avait de la lumière. Je suis passée, puis j'avais un petit peu de temps à perdre. Ah non, 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 non. C'est beaucoup plus grand là. Tu protèges ta famille. Tu protèges le Ham Israël. Tu apportes du Nachat à Hachem. Tu crées des anges protecteurs. Chaque mot que je prononce, que vous écoutez, c'est un ange. Pour moi, pour vous, pour tout le Ham Israël. Et nous on se dit mais attends, vraiment, qu'est-ce qu'on perd si on ne le fait pas? Shalom, Nachon. Deuxième niveau, c'est quoi le deuxième niveau de Emouna sur lequel il faut prier? Donc Hachem il fait tout, c'est lui qui fait tous les événements. Donc demain, quand vous verrez votre mari ne pas vous apporter ce que vous avez acheté et en plus il fait un partout de Tisha B'Av, et bien vous saurez que c'est Hachem qui a voulu qu'il fasse comme ça. D'accord? Ça c'est la première chose. Donc on arrête de s'énerver et de s'opposer. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas content de ce qu'Hachem nous envoie. C'est Hachem qui fait tout. Après, il utilise cette personne qui va avoir le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Et lui, c'est son problème avec Hachem. Vous ne vous occupez pas de ça. Toi, Hachem, il a voulu que tu vives ça. C'est le meilleur pour toi. Hakol Letova. Deuxième niveau de Emouna, Hakol Letova. Tout ça, vous savez déjà. Maintenant, on passe à un step supplémentaire. Tout ça, vous le savez. Je sais que vous le savez. Tout le monde en parle. C'est des cours... Ok, maintenant on doit passer à l'intégration. Il ne faut pas savoir ici, des cours sur la Emouna, vous en avez vu des dizaines. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous disais, quand il y a des gens qui sont full Torah et qui tombent. Comment c'est possible? Parce qu'ils n'ont pas acquis le socle, le Yesod, la Emouna. Deuxième, Hakol Letova, ça veut dire que même si tu vis des choses que je souhaite jamais au Ham Israël, Hakol Letova, ça veut dire tout est pour le bien, mais le bien absolu. Letova, si on bosse un peu en hébreu, on fait un peu d'ulpan. Letova, c'est-à-dire dans le futur, tu verras le bien. Là, tu ne le vois pas. Là, franchement, je ne le vois pas du tout. Mes problèmes de Parnassa, mes problèmes de Shalom Bayit, mon Tsaha, ma brioute, la brioute de mes Chas Vesham, de quelqu'un qui m'est proche. Tout ça, je ne vois pas que c'est le bien. On ne va pas raconter des histoires. On est des êtres authentiques. Nachon, c'est la vérité. C'est pas le bien, là. À ce moment-là, j'ai mal au ventre de cette situation qui m'arrive. Par contre, je suis convaincue, et ce à 100%, pas au niveau de la tête, mais au niveau de la Emouna. La Emouna commence quand le Sechel s'arrête. Donc aujourd'hui, là, je vois que la situation, elle n'est pas bonne, mais je sais que dans le futur, c'est l'absolu bien. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me laisse, je me jette dans les bras d'Hachem. Ce que tu veux, Hachem. Ce que tu veux, c'est toi. Moi, je voudrais ça. J'ai le droit de dire, moi je voudrais ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je sais, moi? Moi, je ne sais pas mon parcours, je ne sais pas ce que j'ai fait dans mon passé, je ne sais pas vers quoi je dois aller, je ne connais pas ma mission.
Donc je me livre et je me mets dans les bras complètement d'Akadosh Baruch Hu. Vani mevatelet et atzmi. Mazé mevatelet, je m'annule complètement. C'est ça la Géoula. Des gens qui vont rester pleins de savoir et c'est comme ça que ça doit se passer, tout ça, ils auront beaucoup. Je vous le dis, hein, sincèrement, on se parle en vérité, je suis toujours en vérité et je le serai toujours avec l'aide d'Hachem. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique pour avancer dans la Emouna et dans Emouna égale Emet. S'il n'y a pas de Emet, il n'y a pas de Emouna. Il faut être authentique. Là, aujourd'hui, il faut vraiment se vider, mais se nettoyer de tout ce qui constitue soi-disant notre savoir. Moi, je voudrais que ça se passe comme ça et pas comme ça. Mais en fait, tu sais rien du tout. Tu sais rien. Même quand tu juges une personne que tu vois en face de toi, quand je te vois, je crois, même si je te connaissais depuis des années, je ne vois que la partie, petite partie émergée de l'iceberg. Je vois la petite partie, mais il y a une profondeur. Il y a une Neshama Elokit. Il y a une Neshama Elokit. Donc, quand je vois une personne, je ne peux plus la juger chas v'shalom. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup quand il y a des gens qui nous cherchent et qui nous poussent dans le retranchement. Ça aide énormément de savoir qu'une personne, parce que combien il y a de clivages dans le Ham Israël, combien il y a de guerres dans le Ham Israël, combien il y a de marloukot dans le Ham Israël. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça d'après vous? Il y a la haine. Comment? La haine. Mais aussi. pourquoi? C'est quoi la haine? D'où ça vient? C'est quoi la racine de ça? La racine de ça, c'est toujours le manque de Emouna. Ou Le un manque manque d'amour. d'amour aussi. un Oui, manque mais d'amour. pourquoi il y a un manque d'amour? Pourquoi il y a un manque d'amour? Parce qu'on n'a pas compris que la personne qui est en face de moi, c'est une Neshama Elokit. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha, il dit, même le rachat, le pire rachat du monde, tu dois l'aimer comme ton fils. Et là, tu laisses tomber le livre, tu dis, ah ouais, ah ben là on est, ah ouais, là, il y a du challenge là. Là, c'est du high level là. Comprenez de quoi on parle? Le rachat le plus gameau, qui fait les choses les pires au monde. Tu dois l'aimer comme ton fils. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment ça? C'est logique ça. Parce que déjà il peut faire tchouva. Donc Hachem il nous a bien laissé faire tchouva. Voilà. Alors pourquoi lui il n'aurait pas cette possibilité? On n'a pas le droit de le juger, En fait on c'est est beaucoup. La Torah elle est très simple en fait. Avant de faire tchouva, je pensais que la Torah, je disais ça à quelqu'un de très proche, j'avais l'impression que c'était waouh, c'était une montagne énorme. L'Everest est beaucoup plus encore. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Me'od Karov Eleni. C'est très proche de nous. C'est juste qu'on a tellement de massachim, on a tellement de masques. Hein, ces masques là, très symboliques. Ces masques, ils nous empêchent en fait de nous rapprocher de notre Neshama. Mais si on se branchait à notre Neshama, et je vous expliquerai comment on fait, et vous vous connecterez aussi au cours, si on se branche à notre Neshama, on n'a plus ces problèmes-là. Parce qu'en fait, la Neshama, elle sait que l'autre, c'est aussi une Neshama. Et que sans lui, on ne peut rien faire. Le Ham Israël, on est une Neshama et un gouffre. Donc celui qui ne te ressemble pas, le Haredi qui te rend folle, ou le Chiloni qui te dit tous les problèmes de la terre sont à cause d'eux, Chas v'shalom, Chas v'chalila. Tout ça, en fait, c'est parce qu'on manque de compréhension que le Ham Israël, il est une Neshama et un gouffre. Donc ça veut dire celui que tu rejettes là et que tu juges, c'est une partie de toi. Quand tu le juges mal, tu sais qui tu juges. Mais là, ça va vous calmer. Hein. Je peux vous dire que plus jamais tu vas juger quelqu'un. Qui on juge quand on juge quelqu'un en disant « Mais tu l'as pas vu comment ?» Hachem. Et donc soi-même. Parce que nous-mêmes, on est une partie d'Hachem. Tout ça, c'est ça la Géoula. C'est tout ça, c'est Echad. C'est ça la Géoula, c'est Echad. On est tous Echad. Donc si jamais, Chas v'shalom, je devais juger un juif, c'est Hachem que je juge. Ouh, j'ai peur. Ouh, j'ai mal. Ouh, j'ai des frissons partout. Moi, je vais juger Hachem. Moi, je vais juger. Mais je juge Hachem. Tu juges quelqu'un, tu juges Hachem. On s'arrête? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça ne vous réveille pas? Impossible de juger. Dès que tu grandis, encore une fois, c'est un imoun. Imoun, c'est Melachon Emouna. Tout ce que je suis en train de vous livrer, là, je vous livre beaucoup de choses, ça ne va pas se faire comme ça. C'est beaucoup de tefila, c'est beaucoup de conscience pour augmenter de tefila pour augmenter dans la conscience. Et en fait, ce que tu fais, quand tu juges quelqu'un, tu juges ses maasim. Ses maasim, c'est pas lui. En fait, ses actions. Nous, on juge, en fait, quand on voit une personne, qu'est-ce qu'on juge? On juge son comportement, des choses qui ne nous reviennent pas, sa façon de se conduire, etc. Mais sachez que le Ham Israël, en fait, c'est pas les maasim. Le Ham Israël, c'est sa neshama.
Donc en fait, à chaque fois que tu vois quelqu'un qui ne te revient pas et qui est à l'opposé de tes valeurs et de tes ergelim, comment on dit ergelim, de tes habitudes, sache une chose, c'est pas ça le Ham Israël. La personne que tu vois, c'est pas ses actions. On dit que le Ham Israël il faute que quand il a un Ruach Shtut qui rentre en lui. C'est quoi Ruach Shtut? Un vent de folie. Donc c'est pas lui. Là, quand tu juges une personne, tu es en train de le minimiser, d'avoir une vision qui est complètement Sarah, ça veut dire étroite, c'est ça la galoute. La galoute, c'est ça. Mais ce vent de folie, il est comment? Parce que tu as fait des fautes. D'abord, une Avera, elle cause une autre Avera. En plus, toute la vie, c'est un test. Nahon, la rabbinite Jeanne Gris, vraiment, Zichona Livracha, elle a écrit un livre qui s'appelle La vie est un test. Donc à chaque fois, chaque instant, toi, tu crois que tu vis une vie normale. Tous les jours, c'est la même chose ou un peu plus différent. Mais non, chaque instant, c'est un test. Hachem, il te teste à chaque fois. Comment tu vas réagir, comment tu vas te comporter, comment tu vas juger l'autre, comment tu vas juger favorablement, comment tu vas aider. Chaque instant, c'est un mifran. Tu passes ou tu passes pas le mifran? 1 ou 0? Comme en informatique. Ah oui. Nous, on croit qu'on est détendu, la vie c'est cool, chaque jour c'est voilà. Et puis la vie, non. Il y avait un cours qu'on a envoyé sur le groupe Toda, ce qui m'a beaucoup, dans ma tchouva, déjà, Baruch Hashem, depuis quelques années, qui m'a transformé la vie. C'est de considérer chaque jour, et là les filles elles disent oh c'est la rasra, pas du tout, c'est la joie absolue. Chaque jour c'est le dernier. Chaque cours, là, c'est le dernier cours. Donc je mets la pêche, je mets l'énergie. Chaque matin c'est le dernier matin. Mais tu vas voir comment tu fais ta tefila. Mais non, c'est pas angoissant du tout. Tu vas profiter. Après tu vas voir jusqu'à 120 ans. 120 ans sans problème. Mais quand tu te lèves le matin et que tu te dis c'est ma dernière journée, tu vas voir comment ta journée elle va être remplie, comment tu vas faire ta tefila avec Kavana, comment tu vas donner le maximum, combien tu vas pas t'énerver avec tes proches. C'est une clé qui vaut des milliards. Des milliards. Elle m'a transformée. Donc le matin, quand tu es capoute, que tu as plein de choses qui te sont arrivées et que tu n'as pas la pêche et que tu n'as pas de chèque, ça arrive. On est des personnes normales. Mais quand tu reprends encore une fois tout le travail qu'on apprend aujourd'hui, ça arrive, mais tu reprends la main. Tout de suite, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est quoi? C'est dépasser sa nature. Ma nature, elle est d'être paresseuse, d'être fatiguée, d'être triste, d'être colérique. Ma nature, c'est ça. C'est mon nefesh behemi, c'est mon âme animale. La Géoula, c'est quoi? C'est se brancher et faire régner. Regardez comment c'est beau. Faire régner ma neshama. C'est ma neshama qui me dirige. C'est plus mon nefesh behemi, c'est plus mon âme animale, c'est ma neshama. Et c'est quoi ma neshama? Si je fais régner ma neshama, qui je fais régner? Zéro. Il gagne la yad, comme on dit dans le web. Et on est arrivé à destination. C'est ça la Géoula, les choses les plus simples sont les plus grandes. Si tu fais régner ta neshama, ça veut dire à chaque fois que ton nefesh behemit, ton âme animale te tire vers le bas, toi tu reprends la shlita et te dis alors là, même pas en rêve, tu m'auras pas. Je reprends, je souris, je sais que c'est Hachem qui m'a fait ça et c'est le meilleur qui soit. C'est un travail, c'est un challenge. On est là que pour travailler. Et on dit pour tuer. Elle nous a préparé, Jessie. Elle nous a mis en talir Géoula, là. Géoula. Donc, premier niveau, qui me rappelle le premier niveau? Sans ça, vous ne sortez pas d'ici. Le premier niveau, c'est quoi la Emouna? Le premier niveau sur lequel on doit prier, c'est quoi? Hachem, il fait tout. Et quand on dit tout, c'est tout. Tout ce qui nous arrive, toutes les pensées, toutes les chutes aussi, toutes les chutes. Des fois, on monte très haut et après, j'étais sûre que j'étais arrivée. Mais ça, c'est normal. Hein. Quand on monte haut, on descend. D'accord. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas avoir des montées qui te soniotent. Ça veut dire extrêmes. C'est pas grave si on monte et on descend, ça c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on vit. L'électrocardiogramme, il n'est pas comme ça. Il monte et il descend. Il monte. Par contre, il faut éviter de faire ces montées et descentes carrément. Alors ça, c'est très très mauvais. Ça arrive. Donc il faut apprendre à équilibrer sa vie. Et l'équilibre, elle passe par l'Emouna. Encore une fois, c'est le seul thérapie, c'est le seul médicament à notre génération. Je vous dis les filles, c'est un conseil que je vous donne du fond de mon cœur. Bossez à fond sur ça, priez à fond sur ça. On va en avoir besoin, on en a déjà besoin et on va en avoir encore plus besoin. C'est pour ça que à chaque fois les filles me disent mais en fait on parle toujours du même sujet. Ben c'est normal. Non, parce que c'est ça, ça sert à rien de parler des autres choses. De là tout découle. Si t'as pas ça, t'as pas les autres choses.
Vas-y, tu peux faire des cours. Alors, je peux vous parler de la Pnimiout, de la Torah et des Sodot qui sont marqués au niveau du Or Mekif et du Or Choser. C'est génial. Quand tu vas voir les événements qui vont arriver, qui vont apporter le Mashiach, il vaut mieux être très outillé et très renforcé et très baqué, comment on dit, je ne sais pas comment on dit en français, en tout cas très forte en matière de Emouna. C'est ça qui va te permettre de tenir. Ça veut dire que quand tu vas voir des événements, je vous parle tachlès là, je vous parle concret. Quand tu vas voir des événements, tu vas dire je ne me fie pas à ce que je vois. Attention, attention, ça c'est Hachem qui l'a fait. Et Hachem c'est qui? C'est mon papa. Et c'est qui mon papa? C'est celui qui m'aime le plus au monde. N'aie pas peur. Akol tov. Akol letova mamash. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire des actions. On ne va pas rester en... C'est des filles, elles comprennent Akol letova. Alors Akol letova, mais ça dans l'amour. L'autre, ça il faut se battre, il faut avancer, il faut faire l'Aïchtadlout. Pas Akol letova, alors j'ai pas de problème, j'ai pas de shalom bayit, Akol letova. Non mais attends, c'est une blague là. Hein. Tu es venu pour bosser. Donc oui, Akol letova aujourd'hui. Hachem, il te pousse dans tes retranchements, comme aujourd'hui. Regardez, il y a eu Gaza, il y a eu Méron, il y a eu Karlin, il y a eu Miami, il y a eu je sais pas quoi, je sais même plus faire la liste comme je vous ai dit dans un audio. Tout ça, c'est pour quoi faire? Hachem, il nous aime, il est fou d'amour de nous. Alors, vous croyez vraiment qu'il nous envoie ça pour nous faire souffrir? Et je vous ai fait un audio, celles qui sont avec moi dans les groupes, où je suis devenue folle. Les gens, à chaque fois, ils m'écrivent « Ah, tu sais pas, sur Miami !» C'est parce qu'ils n'avaient pas fait les tests sur l'immeuble. Et puis, je crois qu'il y avait des fissures. Mais c'est une blague. Fichez de moi. Vous fichez de moi, là. Il faut repartir dans... Reprends les cours depuis le début, là. Tu es à côté, là. Donc oui, c'est un dérer. Hachem, il a utilisé ce dérer. Il y a un problème. Le pont, il s'est écroulé à Méron. Que ce soit les Elon Nishmat, tous ces tzadikim qui sont partis pour protéger le Ham Israël. Il y a ce pont. Il y a ces fissures. Il y a cette vétusté. Il y a cette bama. Il y a tatati. Il y a tatati. Mais Hachem, il n'est pas Mougbal, il n'est pas limité. Il va utiliser tous les drachim. Ce ne sont que des drachim, ce ne sont que des chemins. Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Nous réveiller. Est-ce qu'on se réveille? Non. Nous, Asma, la mouche tsetsen nous a touchés. Qu'est-ce qui se passe? Alors il nous faut encore des choses. Chas v'shalom. Nous, on va dire, Hachem, on a compris le message. On a compris le message. Hachem, stop. On ne voit plus rien. On a capté. On a compris que tu veux nous réveiller. Et on n'arrive pas forcément à faire tout ce que tu veux. On n'arrive pas. C'était l'audio de ce matin. Qu'est-ce qu'on a dit? L'essentiel, c'est de vouloir. Prie pour vouloir. Je vais être une Isha Kshera. Je vais être une Isha Tsnoua. Je vais être une Isha Gdosha. Je vais être une Isha joyeuse. Je vais avoir beaucoup de Emouna. Voilà, je veux. Après, le reste, c'est Hachem qui va bénir toute cette volonté, mais il faut prier. Hachem, je veux te rejoindre. Hachem, je veux me rapprocher de toi. Hachem, je vais faire ton ratson comme le mien. Hachem, je vais annuler tous mes ratsonot qui ne sont pas conformes et je vais faire comme toi. C'est ça le job là. Le job, c'est, on ne va pas devenir la rabbinite Kanievski, aller à Shalom, ou la rabbinite Kolodevski, ou la rabbinite Kouk comme ça. Ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas le job là. Le job, c'est je veux Hachem, je veux te retrouver. Je me languis. J'ai envie de te retrouver, tu me manques. Hachem, je veux te rejoindre. Hachem, je veux que tu m'aides. Hachem, je ne sais rien faire sans toi. C'est ça la Géoula. Vous ne cherchez pas midi à 14h. Vous arrêtez de sophistiquer trop les choses. C'est des bêtises. Hachem, je veux. Moi, mon Ratsan, vous savez c'est quoi Ratsan? C'est Milachon Sinor. Ratsan, c'est les mêmes lettres que Sinor. Sinor, c'est un tuyau, c'est un conduit, encore la plomberie, décidément. Je ne savais pas que j'étais diplômée de plomberie, moi. Et donc, je reçois, dans le Sinor, je reçois la lumière. Le flux de lumière, c'est tout le chef, toute l'abondance qu'Hachem. Moi, je veux. Et comment je veux? Juste, je dis, alors, entre le café, l'expresso et ma tartine, je veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer du temps. On s'est marqué dans le ciel que tu veux quelque chose. Je veux par exemple être Gdosha. Ça veut dire quoi être Gdosha? On dit, tu dois être Gdosha comme Hachem il est Kadosh, toi aussi tu dois être Kadosh. Toi aussi tu dois être Gdosha. Ça veut dire quoi être Gdosha? Mes yeux, toutes les fenêtres de l'âme. C'est hyper important ce que je veux dire. Il faut bosser là-dessus. Mes yeux, ce qu'elles voient, ce que mes yeux voient, ça doit être Kadosh. Kadosh, ça veut dire ça noie. Même pour une fille, saint, même pour une fille, je répète, parce que les filles elles ne savent pas, il faut, même pour les filles, mes oreilles, je ne veux pas entendre chas v'shalom du lachon hara, chas v'shalom des clalotes et des malédictions, chas v'shalom
des mots grossiers. Les oreilles doivent être pures. Deuxième chose, ma bouche, comment vous voulez que les tfilotes elles montent si on n'arrête pas de salir chas v'shalom notre bouche? Vous savez qu'un mot de la Lachon Hara, un mot, ça vaut 36 transgressions de la Torah. 36 transgressions de la Torah. Kafoul, multiplié par le nombre de personnes qui entendent ces mots de transgression. Donc nous on dit, mais attends, c'est rien, je parle quoi. Ben je parle, c'est très grave. Tu es en train de parler de la fille ou du fils d'Akadosh Baruch Hu. Vous croyez que ça lui fait quoi? Et quand tu sais que c'est un mot, imagine une phrase. Tu as 6 ou 7 mots multipliés par 36 transgressions de la Torah. Et vous savez que c'est marqué dans la Torah, c'est shakoul. Ça veut dire que ça a le même poids que les 3 avérotes les plus graves. Même le retsar, tuer quelqu'un, parce que quand tu parles avec la Lachon Hara, c'est comme si tu tuais quelqu'un. Gilou Yarayot, l'adultère. Vous comprenez que le Lachon Hara, c'est shakoul comme les 3 avérotes les plus graves. Donc la bouche, à part les louanges, à part remercier Hachem, à part prier avec ces mots dans le Sidour, à part bénir, à part encourager, à part réjouir, à part renforcer, il n'y a plus rien. Sinon, après, il y a des femmes, elles me disent ça fait des années que je prie. Des années, il n'y a rien qui se passe. Vérifie comment la sanctification de ta bouche, c'est hyper important. Il faut que l'ensemble des fenêtres de l'âme, elles soient kadosh. Et après, tu pourras faire echad avec Hachem. La Chon, on a dit pour faire echad, pour faire un avec Hachem, c'est ça la Géoula, il faut que l'ensemble des midot, on rejoigne les midot, on doit ressembler à un kadosh Baruch Hu. Waouh! Ben dis donc, on a intérêt à retrousser les manches. Hein? Ressembler aux midot à kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que tout notre comportement, les pensées, les sentiments, les paroles et les actions, on voit qui c'est qui suit les cours, les pensées, les sentiments, les actions et les paroles doivent être nekiim. Nekiim, ça veut dire propre. Et si c'est pas propre, ben on fait tchouva. Il n'y a pas de désespoir, on fait tchouva. Donc tous les jours on fait tchouva, d'accord? C'est ça qui apporte la Géoula, parce que plus vous vous jugez ici, est-ce que vous savez comment on fait pour faire l'examen tous les jours? L'examen de conscience, le Cheshbon Nefesh. Oui, non? Cheshbon Nefesh, c'est l'examen de conscience. Oui, je sais, mais comment on fait? Parce qu'en fait, vous avez compris qu'aujourd'hui, il y a plein de dynimes sur le Ham Israël. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer. Il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de décrets, oui? Mais c'est pas nous, les femmes, qui faisons ça, ce sont des hommes. Ah bah, ça dépend. Excuse-moi, je t'adore, toi, hein, mais vraiment. Alors, c'est pas nous du tout, hein. Va les voir de l'autre côté. Il y a pas un rab là qui peut aller les voir. Chaque fois, on me dit, ce sont des hommes qui font ça. Non, c'est tout le monde en même temps. Si la femme, elle fait fauter l'homme, et si l'homme, il fait fauter... c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas un responsable. On est tous responsables et tous liés, c'est ce qu'on a dit. Une neshama, si une neshama, elle faute, et ben l'autre, elle est responsable. Donc, si une femme, elle ne s'habille pas tsnoua, il ne faut pas s'attendre à ce que la personne qui l'a vue, elle soit kadosh. Elle soit kadosh. Florence. Kola Kavod, elle a respecté ses engagements. Alors regardez, vous allez avoir juste 5-10 minutes. Alors il y a le cours. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a parlé en fait de la première, du premier niveau que c'est Hachem qui fait tout. Deuxième, à Kol Tova, donc tout est pour le bien, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Troisième partie, je voudrais conclure sur ça et vous donner ces outils. Il n'y a pas de souffrance sans avon. En isurim lelo avon. Il n'y a pas de souffrance qui arrive s'il n'y a pas des fautes à la base. Donc en fait, ces souffrances, ce sont des cadeaux, même si on ne les veut pas et on ne voit pas leur salaire. Elles sont là pour réparer et elles sont là pour nous nettoyer, pour recevoir justement la lumière de la délivrance et la lumière du Mashiach. Donc on a donné beaucoup de choses. Je ne voudrais pas encore rajouter des choses par rapport au cours. On a beaucoup parlé, beaucoup partagé. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sollicitent dans cette actualité qui est la nôtre? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez poser des questions, partager, encourager? Est-ce qu'il y a des doutes, des peurs, des inquiétudes, des choses sur lesquelles vous souhaitez avancer? Un époque. Alors, proposez, n'hésitez pas à proposer des sujets. Moi, j'aime bien ce genre d'itération à la fin, parce que là, je vous ai beaucoup livré de choses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Est-ce que je vous ai beaucoup donné de choses?
sur la Géoula, sur le Mashiach, sur les Midot. On a compris que la Mida principale à bosser, qui est la racine de toutes les Midot à équilibrer, c'est la Emouna. La Emouna, ça ne s'acquiert pas comme ça, même si on a ce sang qui coule dans nos veines, avec nos shorashim, avec nos racines, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Ce qui est important, c'est de prier. La prière avec nos mots, c'est la possibilité de créer un Kéli, c'est ce que disait en fait Florence, un Kéli qui reçoit le chef d'Akadosh Baruch Hu. Si tu ne pries pas, tu n'as pas de contenance. C'est comme si je te disais, Jessie, j'ai envie de boire. Et elle me donne de l'eau, mais sans le verre. On fait comment? Donc en fait, ta tefila avec tes mots, et ça, il faut vraiment les draguer. Il faut vraiment s'habituer à ça. Arrêtez toujours. On a une obligation, on dit le Rav Kanevski, de prier une fois par jour dans le Sidour. L'essentiel, c'est de revenir au Kesher le plus naturel, le plus simple. C'est ce que faisaient toutes nos grands-mères. Là, je vous parle de Hitbo des doutes. Donc, Hitbo des doutes, c'est pas Breslev. Je vous rassure, je suis ni Breslev, ni Chabad. Je suis juste juive. Et c'est déjà pas mal. Nachon, c'est déjà un boulot d'être juive. Donc, parlez avec Hachem. Parlez avec Hachem en étant isolé avec lui. Il est Hitbo des, mais la chon l'évade. Si vous voulez avoir des forces et avoir une émouna, mamash mouchachit, comment on dit mouchachit? Tangible, vraiment intérieur. Pas le cas qu'on a exposé au début du cours. Tu fais H24 de la Torah, au moindre souffle, à la moindre épreuve, t'es triste, t'es en dépression. Et j'ai fait que ça hier, toute la journée, le téléphone qui sonne. Ma korepo. Pour avoir la émouna solide et mouchachit et intériorisée. Et quel que soit ce qui va t'arriver comme événement, puisque c'est Hachem qui fait tout, tu as les outils, tu as la capacité à contrer ça. À Mamash, comme dit Florence, une guerrière, Mamash pour contrer, absorber, et non seulement absorber, être en joie. Et là, je vous assure, je vais me regarder avec des yeux comme si j'étais une ovni. Je vous assure qu'on peut passer cette période de turbulence, cette période mouvementée qui nous sollicite, nous réveille avec la joie et la sérénité. Le seul médicament, la seule koach, la seule force, la seule et unique force, c'est la émouna. Pour avoir la émouna mouchachit, pas une émouna dans la tête. Ok, tout le monde a la émouna dans la tête. Bétard, j'ai la émouna depuis des décennies et depuis une éternité. Aval vraiment une émouna qui soit intérieure, quel que soit ce que je vais voir, quel que soit ce que je vais traverser, je crois en toi, Hachem, d'une foi parfaite. Comme on l'a dit, c'est un travail. Zelo kacha, zelo megia kacha. Ach ech leitpalel. Comment on prie pour la émouna? Hachem, s'il te plaît, fais-moi voir dans tous les événements. Tout ce qui arrive, c'est toi. Tout ce qui arrive, c'est le meilleur qui soit. Quelles que soient les souffrances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient, on dit, avant le Mashiach, on ne pourra pas croire à ce qu'on verra. Alors, comment on fait pour dépasser, pas ce que voient nos yeux de chair et de sang, se brancher au-dessus de ce qu'on voit? Il faut prier, les filles. Il faut prier avec ces mots. Il faut demander à Hachem de nous aider, de nous accompagner. C'est ça la Géoula. C'est proclamer la royauté d'Hachem. C'est quoi proclamer la royauté d'Hachem? C'est ce qu'on a appris. C'est comprendre qu'il n'y a rien par lui. Il n'y a rien. C'est-à-dire que quand je vois cette assemblée magnifique de femmes d'Israël, qu'est-ce que je vois? Je vois Hachem. Quand vous me voyez, quand vous dites « Ah, tu fais trop bien ton cours, qu'Hachem te fait... » Qu'est-ce que vous voyez? C'est moi qui ai fait le cours? Bémed, elle sait Florence dans quel état j'étais aujourd'hui. Vous savez que c'est pas moi qui ai fait le cours. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas. Hachem, il nous électrise. Hachem, il nous électrise parce que Hachem, sa Torah, elle est douce comme le miel. Elle est lumineuse. C'est le Samachaim, c'est la vitalité. C'est notre oxygène. Si on savait combien elle était douce la Torah, on courrait, on ferait un sprint. Oui, on peut. On peut faire un sprint après la Torah. Donc, il faut prier qu'Hachem nous donne cette émouna, qu'on puisse vivre en émouna, pas avoir une émouna extérieure. Vivre en émouna. Je me lève le matin, je sais que tout ce qui m'arrive, c'est Hachem qui va le diriger. D'ailleurs, je vous conseille une fila que j'enverrai. Je ne sais pas qui est dans les groupes avec moi. Qui est dans les groupes? Juste, alors, voilà. J'aimerais que vous preniez les numéros si vous voulez. Comme ça, vous allez travailler avec moi ce qu'on a appris ce soir. On va s'entraîner ensemble. Tu as pris plusieurs groupes. On en a, je sais pas, 10, 15. Dans le groupe 10. Non, ça, toi, le Toda, il faut rester dans le Toda un seul, ça suffit. Sinon, tu vas recevoir tout en double. Non. Tu vas dans Hitbo des doutes, tu vas dans les histoires, tu vas dans le Mashiach, tu vas dans l'humilité. Bon, au Hachem, on a plein de choses. Mais l'essentiel, c'est deux groupes très importants. Le Toda, sur lequel tu es déjà, et Hitbo des doutes. Hitbo des doutes, la façon de converser avec Hachem, et au quotidien, et vous allez voir, moi je pratique ça depuis 1 an et demi, ça va, c'est testé et approuvé. Les plaintes sont, vous avez des plaintes, vous venez me voir. Vous allez vous transformer de l'intérieur. Vous allez avoir une émouna forte, solide,
joyeuse, authentique, vous allez être collé à Hachem. Et du coup, tout ce que vous verrez là, tout ce qui se déchaîne là, les nouveaux gouvernements, les vaccins, les lalali et tout ce que tu veux, et en veux-tu, en voilà, tout ça c'est un test. Comment tu vas réagir à ce test? Avec Emouna, avec confiance. On dit Mishebet Boteach B'Hashem, celui qui a confiance à Hachem, Chesed Yesoveveu. Le Chesed, il va l'entourer. Donc je ne vais pas rallonger le cours. Je vous propose de prendre, celle qui le souhaite, mon numéro de téléphone. Comme ça, on va s'entraîner parce que là, je vous ai livré beaucoup de choses. Et si vous avez des questions, voilà, je suis à votre disposition. En tout cas, moi, je vous applaudis très fort.